finalité, n'est-ce pas, de formuler un certain nombre de recommandations en ce qui concerne les questions de gouvernance, des questions liées à l'ITIE, des questions liées au partenariat public-privé. Disons que les questions économiques et sociaux émergentes du Gabon. Vous savez que le Gabon vient de produire un rapport, le Fonds monétaire international, sur la situation macroéconomique au titre des consultations en vertu de l'article 4 du programme de coopération entre le Gabon et le FMI qui dénote un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne les questions de gouvernance, le déséquilibre budgétaire et surtout avec une dette qui frôle aujourd'hui l'insoutenabilité. Donc il était pour la société civile nécessaire de réfléchir, de mener une réflexion globale sur le climat des affaires, sur les questions d'emploi et des questions préoccupantes, des questions économiques, mais aussi la lutte contre la corruption qui est un fléau emblématique. C'est au vu de cet ensemble d'éléments que nous avons donc fait cette déclaration afin de permettre au gouvernement, au CTN et au chef de l'État d'amorcer des réflexions profondes sur la nécessité de réformer notre économie, de l'adapter aux enjeux et aux défis du moment, surtout de travailler en faveur d'une modernisation de l'économie dans le sens de réaliser des progrès significatifs pour les investissements, sinon les ressources qui proviennent, qui sont hors pétrole, hors ressources extractives. Donc il est question ici également de mener une réflexion sur les entreprises, le partenariat des entreprises publiques, la gestion des entreprises publiques. C'est globalement les questions de gouvernance que nous avons soulevées. Parce que le défi principal, et ce qui a caractérisé l'ancien régime et qui est à l'origine, n'est-ce pas, du sous-développement endémique de notre pays, c'est la mauvaise gouvernance, c'est les questions de redistribution, c'est la corruption. Donc il faut corriger ces facteurs-là et rentrer dans une gestion saine des ressources publiques, augmenter vraiment le niveau d'investissement, améliorer le climat des affaires. Par la corruption aussi, le pays est corrompu, déclaré comme pays corrompu, les investisseurs étrangers ne viendront pas. Donc la corruption a été un facteur aggravant qui met en difficulté, en danger les investissements étrangers et qui porte atteinte, n'est-ce pas, au climat des affaires. Donc, nous suggérons vraiment un certain nombre de recommandations au niveau de l'emploi, de la diversification, de la préférence nationale. On veut créer des emplois, mais il y a des pôles de développement sur lesquels nous pouvons investir dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la forêt, dans le domaine du tourisme. Le tourisme peut remplacer le pétrole. Nous avons 13 parcs nationaux, nous avons un potentiel maritime sur lequel nous pouvons développer des projets structurants, mettre des hôtels. Voilà. Il y a donc un certain nombre de pôles d'investissement qui peuvent être développés si nous avons une politique économique ambitieuse. C'est tout cela qu'il faut mettre en perspective. Mais comme ce problème, comme facteur aussi transversal, nous pensons que la société civile doit jouer un rôle important dans la configuration future du pays. Le président Oligui a pris le pouvoir et est un homme de vision qui veut imprimer une nouvelle dynamique pour le pays, mais cette dynamique ne peut passer qu'avec de nouveaux acteurs. Les acteurs qui ont plombé le pays, qui ont détruit le pays, qui ont déstabilisé, qui ont détourné, qui ont pillé, ne doivent plus avoir droit de citer. Il est question de changer de paradigme. La nouvelle orientation politique du pays doit faire émerger de nouveaux acteurs. La vieille classe politique qui a régné depuis 30 ans et qui est à l'origine des détournements, du pillage du pays, du sous-développement du pays, n'a plus droit de citer. Il est question aujourd'hui pour accompagner le président de la transition de faire émerger de nouveaux acteurs sur le plan économique, administratif et politique. Donc nous allons aussi dans cette perspective-là lancer des campagnes pour la mise en place des coalitions citoyennes qui vont présenter des candidatures citoyennes. Les citoyens doivent s'approprier leur pays. Et au niveau économique, nous pensons aussi indispensable que les contrats, dans les contrats de sous-traitance dans les différents secteurs agricoles,
miniers, forestiers et pétroliers doivent revenir aux Gabonais. Il faut une gabonisation de l'emploi. Une gabonisation de l'emploi, par exemple, il y a plus de 20 000 taxis au Gabon. Mais ça peut être vraiment... les jeunes, il faut les intéresser à ce métier. Il faut nationaliser ce secteur.